Est-ce que vous, par exemple, au soir du dernier match contre le Niger, est-ce que vous vous êtes posé des questions concernant un petit peu votre avenir à la tête de la sélection, la confiance de votre employeur et du président de la fédération, Ali Fassiferi? Non, parce que je sais ou je savais et je sais comment le président y pense. Parce qu'il m'a dit, on va construire quelque chose sur long terme. Parce qu'il sait très bien, quand je suis arrivé à la tête de l'équipe nationale, il n'y avait plus d'équipe. On a quand même fait, enfin, moi je trouve, on a fait du bon travail. On a été capable de faire venir des joueurs, des jeunes joueurs qui doutaient entre la France ou la Hollande ou l'Allemagne et qui sont maintenant titulaires de l'équipe nationale marocaine. Des joueurs qui sont jeunes, qui doivent encore progresser parce que, comme tu disais avant, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué leur première CAN. Et ça a été une expérience un peu spéciale, plus le fait que tu perds le premier match. Et là, la pression sur les épaules est encore plus grande. C'est pour ça que ça a été une bonne expérience qui va servir certainement dans le futur. En tout cas, votre première sortie médiatique, ça a été la conférence de presse à Sreerat. Parmi les décisions que vous avez annoncées, c'est que maintenant, désormais, on va plus faire confiance aux joueurs qui sont compétitifs, qui jouent dans leur club et qu'il n'y aura pas, pratiquement en général, pas d'exception. J'ai hésité longtemps pour l'un ou l'autre pour le prendre quand même. Mais je me suis dit, d'abord, tu ne peux pas faire des exceptions. C'est très difficile pour faire des exceptions. Deuxièmement, parce que j'ai fait le tour du Maroc quand même, jusqu'au CMA même, je ne savais pas que le Maroc est tellement grand, parce que là, on s'est tapé une route. C'est plus grand que la Belgique. 6 fois plus grand que la Belgique. Non, on a fait le tour du Maroc. On a constaté qu'il y a des joueurs qui, à un moment donné, il faut leur donner leur chance. C'est ce qu'on a fait. Malheureusement, il y en a 1 ou 2 joueurs qui sont blessés, des joueurs locaux, et qui sont, par cette raison, qui ne sont pas dans la sélection. On va revenir sur cette sélection locale dont vous vous occupez. Je reviens maintenant aussi à ce seul véritable match amical que vous avez eu contre le Burkina Faso. On commençait à voir un petit peu les prémices de cette nouvelle sélection marocaine qui va en tout cas entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de ce match contre le Burkina? Que l'envie est plus que jamais est là. L'envie de bien faire. Tout le monde, évidemment, tout le monde veut jouer. Tout le monde sait aussi que pour jouer, il faut se faire remarquer dans les matchs que tu joues dans ton championnat. Et on a vu des choses intéressantes dans ce match déjà et par après dans les matchs qu'on a suivis aussi bien au Maroc, plus spécialement au Maroc parce que j'ai été en Europe seulement 2 fois, je crois en 2 mois et demi, 3 mois. Pour voir Assaidi à Irvine et maintenant pour voir Barada à Getafe. Est-ce que, et là on va entamer un petit peu le volet de notre entretien qui concerne un petit peu cette sélection locale, le championnat du Maroc, on voit que vous êtes partout maintenant dans tous les stades du royaume, hein, d'Al Hoceima à Casa, Rabat, El Jadida, Tétouan, tous les stades, vous allez voir des matchs, ou en tout cas vous essayez de voir des matchs. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous n'avez pas plus accordé d'importance à ce championnat local avant ce fiasco de la Coupe d'Afrique des Nations? Je crois que si on devait faire un bilan combien de matchs que j'ai suivis dans le championnat marocain et combien de matchs j'ai suivis en Europe, je crois que tu es à peu près, avant, tu es à peu près à 50-50, tandis que maintenant tu es peut-être à 85-15. Donc ça a toujours été ça. On peut pas dire que mais on j'ai vous pas sent suivi. aujourd'hui, je ne sais pas, mais peut-être par cette nouvelle responsabilité, celle de la sélection locale, on vous sent un petit peu plus proche de ce championnat du Maroc, plus intéressé par ce championnat du Maroc, et par ses joueurs, par certains joueurs. Ça certainement pas. Ouais. Là vous trompez parce que l'intérêt que j'avais pour visionner les joueurs locaux a toujours été là. L'envie de faire cette équipe des locaux a toujours existé. Encore plus maintenant. Bah justement, encore plus maintenant parce que vous avez un intérêt direct. Non, parce que encore là, plus. vous allez vous occuper de ces joueurs. Je veux dire, après les 2 mini-stages qu'on a fait, encore plus. Encore plus.
parce que j'ai trouvé des choses qui nous ont frappés. Parce que le fait que le championnat est dans la phase finale, il y a encore, au moment qu'on avait fait le mini-stage, il y avait encore 3 équipes qui pouvaient être champions. Et la manière comme ils ont vécu ces 2 jours et demi, c'est court évidemment, 2 fois 2 jours et demi, mais la manière comme ils ont vécu ensemble, en groupe, rien à dire, c'était fabuleux. Pour moi, je leur ai dit d'ailleurs, j'ai dit, je vous félicite pour l'engagement et le respect et la discipline sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, c'est pour ça que d'abord, la chose la plus importante, c'est toujours celle qui est à venir. Ce sont les 2 matchs pour la qualification. Puis je me repose quelques journées et puis on va préparer le tournoi qui est dans mes yeux et pour le futur de ces joueurs qui peut être très important parce que c'est un tournoi où ils peuvent se montrer. S'exposer. De toute façon, vous occupez, vous disiez, de l'équipe locale. Sincèrement, nous, on a toujours milité pour que ça soit ainsi, parce que comme ça permet aussi aux sélectionneurs d'être un peu dans le bain, et ça permet aussi de tirer vers le haut ce championnat. C'est tout à fait logique, et ça arrive même un peu tard que vous soyez, vous, aussi responsable de cette sélection locale. Je suis d'accord avec vous qu'on aurait pu faire plusieurs stages déjà plus tôt. Maintenant, quand tu es nouveau pour être entraîneur d'une équipe nationale, il y a beaucoup de choses à faire. Tu ne te rends pas compte, toutes les choses qu'il y a à faire. D'abord, chaque week-end, vendredi, samedi, dimanche, tu as des matchs à regarder. Parfois, tu dois voyager en Europe, même en dehors de l'Europe, puisqu'on a quand même des joueurs qui jouent dans des autres championnats beaucoup plus loin. Mais cette remarque, je dois la prendre pour mon compte. Elle est vraie, j'aurais pu faire l'un ou l'autre stage déjà avant, mais je crois que j'ai appris, j'ai dit à mes joueurs, aussi longtemps que l'ambiance elle est comme elle est, maintenant on va faire un stage, au moins un stage tous les 2-3 mois. En plus, comme ça, vous allez tirer vers le haut ce football marocain, parce que la sélection, du coup, concerne tout le monde, concerne tous les joueurs, et plus que ceux qui évoluent en Europe. Bien sûr. J'ai parlé longtemps avec l'entraîneur de Tétouan parce que c'est. Aziz Amri. Je crois que tout le monde sait que c'est quelqu'un que j'adore, que pour beaucoup de raisons, le fait qu'il est calme, il est posé, le fait qu'il a joué son équipe à peu près comme l'équipe nationale. Il m'a dit, ça fait du bien à mes joueurs que tu as pour le premier stage, puisque je ne pouvais pas avoir les joueurs du WAC ni du MAS. J'avais appelé 7 joueurs. Ça leur a fait du bien. Ils se sont rendus compte qu'en faisant des bons résultats, tu peux avoir ta chance dans l'équipe nationale. Et c'est bien parce que c'est une équipe qui joue vraiment un bon football. Bon football. Et bien placé pour peut-être, je ne sais pas, remporter son premier titre de champion du Maroc. Il y a eu cette expérience du sélectionneur de l'équipe première qui s'occupe de l'équipe aussi locale avec Henri Michel. Et c'est une expérience qui a donné d'excellents résultats parce que c'est avec ce groupe de joueurs qui évoluent dans le championnat du Maroc que l'équipe du Maroc est allée très loin, est allée jusqu'à la Coupe du Monde et que tous ces joueurs, après, sont partis à l'étranger, les Basser, les Chippo, etc. Beaucoup de joueurs, donc l'équipe. Espérons que ça se passe une deuxième fois comme ça. Qu'est-ce que vous sentiez chez ces joueurs justement de l'équipe locale? Est-ce que vous sentiez peut-être plus d'écoute, plus de... Non, c'est autrement, c'est nouveau pour eux. Et quelque chose qui est nouveau, c'est spécial. Ça a une plus grande importance que si tu viens pour la 20e fois. Donc déjà, il y a ça, c'est nouveau. En plus, je sens que entre les joueurs et moi, il y avait quelque chose de positif. Parfois, tu ne peux pas expliquer, mais tu le vois, tu le sens. Et là, aussi bien les joueurs, ils l'ont senti que moi, parce qu'il y a quelques joueurs qui ont dit j'aimerais rester encore 2 semaines avec ce groupe. Ils ont dû trouver les séances courtes, tellement peut-être ils aimaient être avec vous. Non, aussi j'espère, mais surtout être ensemble aussi, entre eux. Et on a pu s'entraîner dans des bonnes circonstances, parce que le patron du Grand Stade à Rabat
il n'était pas très chaud pour nous laisser entraîner dans le gros stade. Il a quand même donné son accord pour le faire quelques fois. Encore une fois, merci pour cela. Pour le reste, on s'est entraîné dans le centre sportif que nous avons. On était bien à l'amphithéâtre à Skira. Donc ça fait plaisir aux joueurs de sentir, de voir aussi qu'ils ont la même importance que l'équipe A, quoi. Et que c'est possible. Est-ce que vous avez eu, très sincèrement, de bonnes surprises après ces stages, sans citer les noms? Est-ce que vous avez eu, Ouais. est-ce que vous avez été, par exemple, vous-même, agréablement surpris par un ou deux joueurs? Oui, certainement. D'abord parce que j'ai vu